Si tu es aujourd'hui une entreprise ou même un influenceur et que tu aimerais créer ta propre marque, je t'encourage vivement à le faire. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte lorsqu'on crée une marque et l'un de ces éléments, c'est le logo. Comment créer un logo impactant, un logo magnifique, un logo qui laisse une trace dans l'inconscient des personnes qui le regardent sans toutefois énormément dépenser. C'est clair, je ne veux pas rabaisser les graphistes, c'est clair que à partir d'un certain niveau de détail, un certain niveau de précision dans la calligraphie ou dans les couleurs, dans le choix, dans la signification du logo, tu vas avoir besoin d'un graphiste. Mais si tu veux créer un logo pour débuter, je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je te donnerai les différents types de logos qui existent, comment choisir le meilleur type de logo pour ta marque, pourquoi d'ailleurs c'est important d'avoir une marque. Et enfin, on va finir sur mon écran pour que je te montre quelques exemples de création de logos. La plupart des logos que moi j'ai créés pour mes entreprises sont des logos que j'ai fait moi-même. Le logo de femme entrepreneur, je l'ai fait moi-même. Le logo de ma marque de vêtements, je l'avais fait moi-même. Et je te dirai comment le faire. Salut à toi, je m'appelle Isis, je suis entrepreneur, fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'entrepreneuriat, bien évidemment, de marketing, de business en ligne et parfois de développement personnel. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, rejoins rapidement la communauté en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la marque est beaucoup plus impactante que simplement ton produit. Si tu vends un produit et que tu n'as pas une marque derrière, tu auras beaucoup plus de mal que celui qui a créé une marque. Pourquoi? Parce que c'est psychologique en fait. Les personnes valorisent beaucoup plus tout ce qui est lié à un univers bien précis que ce qui ne l'est pas. Donc la marque, en fait, c'est cet univers que tu arrives à créer autour de tes produits, autour de tes services, autour de toi-même d'ailleurs. Parce que toi, en tant qu'individu, tu es une marque. Donc tu peux toi aussi te brander en tant qu'influenceur. Je vois beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui négligent leur personal branding. Et ça, c'est dommage parce qu'en mettant en place un personal branding fort, ils peuvent avoir beaucoup plus de résultats que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, la marque, en fait, c'est ça. C'est l'univers visuel, sensoriel, textuel que tu crées autour de tes produits. La manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu parles de tes produits, la manière dont tu t'adresses à tes prospects, à ta communauté, les couleurs que tu utilises, les formes que tu privilégies, le ton de ton message et bien sûr le logo que tu utilises. Lorsque tu as une marque, tu peux te détacher de ton entreprise. Donc, ce n'est plus toi, Isis. Si tu t'appelles Isis, moi je m'appelle Isis. C'est plus toi, Isis, qui est l'entreprise, mais c'est vraiment la marque que tu as créée autour. Donc, les gens ne vont plus s'attacher à toi, à ton visage pour comprendre ce que tu fais ou pour valoriser tes produits, mais les gens vont s'attacher à la marque, au message, à la vision, aux valeurs de ton entreprise et de ta marque. Donc, c'est encore une importance très capitale parce que on ne veut pas être des esclaves de notre entreprise, on ne veut pas être condamné à travailler dans notre entreprise parce qu'on veut à long terme pouvoir se détacher, pouvoir avoir des représentants, une équipe qui travaille pour nous. L'idée d'une marque, c'est vraiment de pouvoir créer cet univers-là qui va faire confiance aux gens et ensuite de pouvoir te détacher sur le long terme, d'ici quelques mois, voire quelques années. Un bon exemple de marque de personal branding, c'est Oprah Winfrey. Donc aujourd'hui, Oprah Winfrey, c'est pas seulement Oprah. Tu vois, Oprah Winfrey, c'est une structure, c'est une entreprise, c'est tout un système, c'est toute une marque qui a été créée autour du personnage qu'est Oprah Winfrey. Un autre exemple de marque, c'est la marque de Tony Robbins, toujours un Américain très connu aux États-Unis et même dans le monde entier d'ailleurs. Et Tony Robbins aujourd'hui n'est pas que Tony Robbins la personne, mais c'est Tony Robbins l'entreprise qu'il a créée, la marque Tony Robbins qu'il a créée. Donc je veux que tu penses en termes de marque à partir d'aujourd'hui. Pense en termes de marque en te disant qu'est-ce que je veux que les gens voient, perçoivent à travers mes produits, à travers mes services. Quel est le message, la mission que je veux véhiculer à travers ce que je fais. Et que à travers tout ce que tu fais, à travers ta communication, ta façon d'écrire, tes visuels, tes couleurs, ton logo, qu'on ressente cette mission-là que tu as. Le premier type de logo qui existe, c'est le logo monogramme. Ce sont les logos les plus simples à réaliser parce qu'ils sont constitués de lettres qui forment le nom de ton entreprise ou ton nom à toi.
Voilà, le logo de Oprah Winfrey, c'est un monogramme. Tu vois, je reviens là-dessus. Le logo de Tony Robbins aussi, c'est un monogramme. Le logo de IBM, le logo de la NASA, le logo de HBO, ce sont des monogrammes. Et l'avantage du monogramme, c'est que les gens vont retenir plus facilement, plus rapidement le nom de l'entreprise. C'est pour ça que je recommande les monogrammes pour les nouvelles marques, les nouvelles entreprises, parce que voilà, c'est le nom de l'entreprise, du coup, ça reste dans le cerveau de la personne. Un autre avantage, c'est qu'il est facilement adaptable sur les supports marketing. Donc, si demain, tu veux créer des cartes de visite, des thank you cards, ton site internet ou même des t-shirts, des stylos, ce genre de choses, tu vas facilement adapter ton logo parce que c'est un monogramme et généralement, il a une couleur ou trop de couleurs associées à ce logo-là. Et parfois, tu peux ajouter ton slogan juste en dessous du nom de l'entreprise. Comme ça complète vraiment le logo et ça permet vraiment de laisser tout le message à tes prospects, à ton audience. Si tu n'as pas protégé ton logo, attention parce qu'il est facilement copiable. Le deuxième type de logo, ce sont les logotypes. Alors, le logotype, lui, il est un peu similaire au monogramme, sauf que là, on va avoir parfois des polices plus personnalisées, plus spéciales, donc des polices vraiment dédiées au logo. Si tu regardes le logo de Coca-Cola par exemple, tu vas voir que c'est une police qui a été créée pour Coca-Cola, pour le logo de Coca-Cola. Donc ça reste un monogramme, sauf qu'il y a une subtilité qui est la police et même la couleur aussi qui est mise en avant dans le logo. Le logotype va avoir un plus grand message à passer et parfois les polices de caractère ou même la façon d'écrire le nom de la marque dans le logo va passer un message bien précis. Par exemple, lorsque tu vois un logo avec des courbes, ça peut signifier soit la légèreté, la féminité, la douceur. Lorsque tu vois un logo avec beaucoup d'angles, des carrés, des rectangles, vraiment des angles, des coins, ça peut signifier la masculinité, ça peut signifier quelque chose de beaucoup plus strict, beaucoup plus sérieux. Alors l'avantage du logotype, c'est que comme le monogramme, on retient facilement le nom de l'entreprise. Il est facilement adaptable aussi au support marketing. C'est un bon type de logo pour les débutants, les personnes qui commencent. Et vu qu'il met en avant les couleurs, il met en avant la police, il cache un certain message, on peut dire que c'est un logo qui crée plus d'impact, qui capte l'attention. Alors l'inconvénient du logotype, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il faudra avoir une police de caractère, une typographie adaptée au message ou au logo que tu veux créer. Et un autre inconvénient, c'est que si tu as une entreprise qui a un nom qui est très long, tu auras du mal à l'adapter à un logotype. Donc, ça va faire un peu trop chargé, un peu too much. Quelques exemples de logotypes, c'est par exemple Google, c'est Coca-Cola, c'est Visa, etc., etc. Le troisième type de logo que tu peux créer, c'est le logo de type pictogramme ou logo abstrait. Alors, les pictogrammes, c'est simplement des images. Tu peux créer un logo qui associe soit le texte et l'image, soit un logo totalement imagé. Et c'est un bon type de logo pour les entreprises internationales parce que souvent, tu peux avoir une entreprise, le nom de l'entreprise n'est pas traductible dans différentes langues ou plutôt, voilà, on n'a pas envie d'adapter le logo aux différents pays. Du coup, on fait une image qui va représenter l'entreprise. Une image qui va aussi être en quelque sorte la mascotte ou la symbolique de la vision de l'entreprise. Un exemple très concret, c'est la marque Nike. L'aile de Nike, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi une aile, c'est parce qu'il y a une signification, ce côté rapidité, fluidité, vivacité. Nike est le nom d'une déesse. En gros, il y a une signification derrière et le pictogramme justement doit mettre en avant cette symbolique, cette signification ou cette mission-là que l'entreprise a. Et un avantage, c'est que lorsque le nom de l'entreprise est trop long, on peut rapidement l'adapter en forme de pictogramme. Et les pictogrammes sont de très bons logos pour évoquer une émotion, une idée, une impression dans le subconscient. Et ça permet aussi de rassembler toutes vos idées en une image. Donc, de véhiculer les valeurs de l'entreprise en une image. Donc, si vous êtes capable de créer un logo qui rassemble les valeurs de l'entreprise en une image ou le nom de l'entreprise en une image, franchement, c'est le logo idéal pour vous, quoi. Mais malheureusement, il y a aussi des inconvénients à créer un logo de type pictogramme.
Le premier inconvénient, c'est que ce n'est pas le type de logo qu'on crée seul si on n'a pas de compétences en graphisme, en design, si on ne sait pas utiliser certains logiciels. Donc, il faut vraiment avoir une vision bien précise de ce que vous voulez et l'expliquer aux graphistes. L'autre inconvénient, c'est que ces logos-là, ces types de logos ne sont pas conseillés si vous envisagez de changer de business plan sur le court ou moyen terme. Donc, changer de business plan, ça veut dire changer la vision de l'entreprise, ça veut dire changer les objectifs de l'entreprise, parfois la cible, l'audience, etc. Donc ça risque de changer aussi le sens de votre logo. Quelques exemples de logos de type pictogramme. Le quatrième type de logo, c'est un logo encore plus compliqué à réaliser, mais qu'il est important de connaître, c'est le logo de type mascotte. Ce ne sont pas des logos que des entreprises très corporate ou très sérieuses vont utiliser parce que c'est des logos assez rigolos, je dirais. C'est des logos qui passent le message par un personnage. Donc en gros, c'est une mascotte en fait que vous représentez sur votre logo. Un exemple, c'est McDonald's, c'est KFC. Ces logos-là permettent de créer un côté fun, une image d'accessibilité, d'ouverture. Voilà, on est vos amis, vous êtes nos amis, on vous accueille. Voilà, c'est la familiarité, c'est le jeu, c'est la joie. C'est ça en fait le logo mascotte. Et bien sûr, il n'est pas facile à créer pour tout le monde. Il faut passer par un designer, à moins que vous ayez les compétences requises. L'avantage de ce type de logo, c'est qu'il encourage l'interaction. Par exemple, si vous avez une entreprise de fast-food, ça peut être intéressant d'avoir la mascotte même physique de votre entreprise à l'extérieur de votre restaurant pour accueillir les visiteurs. La mascotte peut servir vraiment de passerelle ou de bienvenue aux prospects qui vont entrer dans votre boutique par exemple. C'est ce qu'on voit dans la plupart des films américains et c'est ce qui est de plus en plus fait aussi dans la communauté francophone. Si vous avez cette vision de fun, de joie, d'accessibilité, d'interaction que vous voulez créer avec les prospects, n'hésitez pas à adopter ce type de logo. L'inconvénient de ce type de logo, c'est qu'ils peuvent sembler très chargés. Ça peut faire un peu too much. C'est pas adapté forcément à tous les types de supports marketing. Si vous voulez créer, je sais pas moi, un t-shirt et que vous avez un logo mascotte, ça va pas être facile à imprimer sur le t-shirt, comme pas aussi facile qu'un monogramme ou un logotype par exemple. Moi, je le déconseille vraiment pour les marques de luxe. N'osez pas avoir un logo type mascotte parce que ça va un peu décrédibiliser votre vision. Alors, le cinquième et dernier type de logo dont je vais vous parler, c'est le logo qui est la combinaison de plusieurs éléments. Donc, on a parlé des monogrammes, des logotypes, des mascottes, des pictogrammes. Mais ici, il s'agit d'un logo qui va associer plusieurs types d'éléments. Ça va être par exemple du texte et de l'image, ça va être de l'ombre, ça va être des couleurs, ça va être des formes. Voilà. C'est un type de logo qui associe vraiment plusieurs éléments. Et l'avantage de ce type de logo, c'est qu'il crée un effet de wow. Tu vois, c'est vraiment wow. Et c'est pas le type de logo qui est adapté à tout type d'entreprise. Burger King, c'est une image, du texte dans l'image avec un fond rouge. Donc vous avez plus d'exemples que je mettrai à l'écran. En gros, c'est un type de logo qui est assez complexe à réaliser. Bien évidemment, il faudra passer par un graphiste ou si vous pouvez le faire vous-même, tant mieux. L'un des principaux avantages de ce type de logo, c'est qu'il est facilement déposable. La probabilité d'avoir un logo qui associe les mêmes éléments de la même façon que vous est très très faible. On ne peut pas facilement vous copier. Et comme inconvénient, voilà, le fait qu'on ne peut pas adapter ce type de logo-là à tous les supports marketing facilement, le fait que c'est déconseillé pour les marques de luxe. Et en bonus à cette vidéo, je vais vous donner un dernier type de logo dont on n'a pas parlé, qui est très 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 connu pourtant, le type de logo emblème. Donc les emblèmes, ce sont des logos qui représentent quelque chose de fort, un symbole qui va englober votre vision, votre mission. La plupart des logos sous forme d'emblèmes sont des logos de grandes institutions, des logos de gouvernement, par exemple le logo de Harvard, le logo de Yale, le logo de très grandes marques, voilà, très grandes entreprises internationales comme le logo de la Harley-Davidson, de Starbucks. Moi, le seul avantage que je trouve à ces logos emblèmes, c'est qu'ils ne sont pas du tout faciles à reproduire. L'inconvénient cependant, c'est que comme les logos de type mascotte,
on a du mal à les adapter parfois à des supports. Ce sont des logos qui ne sont pas très polyvalents ou très adaptables parce qu'ils prennent beaucoup de place ou ils ont trop de détails à l'intérieur. On va aller sur mon écran, je vais te montrer deux outils que j'utilise pour créer mes logos. Le principal outil s'appelle Canva et le deuxième outil s'appelle Photoshop. Donc, si tu n'as pas Photoshop, tu peux aller sur Canva parce que c'est un outil en ligne qui est facile à utiliser. Il nécessite une inscription. Tu peux l'utiliser également gratuitement. Tu seras un peu limité, mais avec la version gratuite, tu peux faire beaucoup de choses. On va aller sur les logos que moi j'ai créés pour ensemble voir comment ça se passe. Ensuite, je vais te montrer un site internet où je vais prendre certains éléments qui ne sont pas sur Canva. Parce que pour créer un logo, par exemple, de type pictogramme, il te faudra justement l'image du pictogramme. Donc, on va voir ensemble comment créer ce type de logo-là. Ici, nous sommes sur mon compte canva.com et sur cette image, vous verrez tous les logos que j'ai eu à réaliser. Ce qu'on va faire, c'est prendre un logo au hasard et essayer de reproduire cela. Donc, comment créer cet effet? Je vais simplement créer une nouvelle page, ajouter un texte, FE, choisir la police qui correspond. Voilà, ne me demande pas comment je connais la police, c'est juste que voilà, je connais la police, c'est quand même ma marque. Donc voilà, j'ai créé le FE. Maintenant, j'ai plus qu'à ajouter les éléments en dessous. Donc, masterclass. Par contre, masterclass, je ne sais pas quelle police c'est. Il faudra que j'aille regarder. Masterclass, ça rend bien cette police. Hein. C'est très joli. Masterclass, pop. Et je vais réduire les caractères. C'est pas en gras, c'est... Ouais, je pense que c'est cette police-ci. Donc, je vais aller fouiller la police. Allura. Ok, Allura. Je viens choisir la police Allura ici. Hop. Du coup, je diminue ma taille. C'est jusqu'à quel niveau? Ouais, ça déborde légèrement le F et le E. Voilà, je vais mettre à 130. Je crois que là, c'est... Non, 130. Je crois que là, c'est bon. Maintenant, je vais faire le cadre rectangle. Donc, je vais aller dans ligne et forme. Je vais choisir ce rectangle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus je réduis la dimension du rectangle et plus les lignes deviennent fines. Donc, je veux que mes lignes soient vraiment fines. Donc, je vais réduire. Ensuite, élargir. Et venir placer mon cadre où il faut. Comme ça. Comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que le masterclass soit au-dessus du rectangle. Donc, ce que je peux faire, c'est venir créer un blanc. Donc, mettre un élément blanc juste au-dessus du cadre pour cacher le cadre. Vous voyez, je vais faire ça. Hop. 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 Et mettre du blanc. Voilà, c'est déjà pas mal. Et je vais faire pareil en haut pour le FE. Donc, je peux simplement copier mon rectangle. CTRL D pour dupliquer. Et venir cacher le carré ici. Mettre en position arrière. Donc, arrière, à l'arrière du F et du E. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai carrément le même logo. Si on veut être un peu plus précis, on va remonter un peu le texte comme ça. Et on va remonter le cadre aussi. Notre rectangle, pareil. On va le remonter. Et voilà. On a quelque chose de très similaire. À notre logo. Vous voyez? Très simple. Maintenant, allons sur un site pour voir où télécharger des pictogrammes, des trucs intéressants, un peu comme celui-ci ou encore les cils de cette marque. Flat Icon ou Flaticon pour les francophones. Flaticon.com.
Et là, vous verrez qu'on a une panoplie d'icônes et de stickers, d'images à télécharger. Voilà, je vais juste créer un compte. Par exemple, si je veux les cils, je vais créer cils. Donc, par contre, c'est en anglais, du coup, il faudra traduire vos mots-clés. Donc, eyelash, par exemple, en anglais. En français, c'est cils. Eyelash. Et vous voyez, il y a plein de beaux éléments à télécharger pour mon logo. Un autre site que je vais vous montrer, c'est le site cleanpng.com. Donc ici, vous avez également des éléments en PNG à télécharger. On n'a pas que des pictogrammes. On a plein de choses. Par exemple, je peux prendre ça. Hop, fermer. Free download. Je viens sur Canva. Je vais uploader l'image. Importer. Et voilà, on a notre image. On ne pourra pas avoir exactement ce même logo. Parce que pour avoir ce logo, il faudra trouver exactement la même image. Par contre, je vais vous montrer comment faire cet effet sur votre texte. Donc, je crée mon texte. Texte, ajouter. J'écris mon texte à mes cils. Il me faudra la police. Donc, il faut que je connaisse la police. Billy Ohio, voilà. Donc, j'ai choisi la police. Je vais l'élargir. Ensuite, je vais créer un effet. Ajouter l'effet ombré. Choisir la couleur de mon ombre. Voilà, par exemple ce rose ou ce rose. Choisir l'orientation de mon ombre. Voilà, c'est comme ça. Choisir la distance de celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais venir toujours dans effet, choisir l'angle parce que je veux courber mon texte. Donc, je vais choisir l'angle. Je peux choisir la courbure. La courbure de mon angle. Soit c'est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà, je choisis la courbure. Et je fais redescendre comme sur mon exemple ici. Vous avez vu? Donc voilà, c'est très simple. À vous de jouer avec les outils Canva, avec votre créativité, avec votre sens du détail pour réaliser vos différents logos. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, que tu l'as trouvé assez complète, que tu pourras désormais créer tes propres logos pour commencer ton entreprise, ton projet. Et bien sûr, j'espère que tu as laissé un like si la vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur sa chaîne YouTube.